Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve bien assez tôt. Il est 6h07 mais c'est le moment d'attaquer ces préparations de sol. On fait une bonne partie de la matinée jusqu'à 11h30 midi et après je vais filmer une autre vidéo. Donc un autre petit bout, je vais faire l'ancien format avec que de la musique. Mais en fait ça sert à rien que je vous en dise plus parce que la vidéo que je vais tourner cet après-midi sortira avant celle-ci. Donc on part sur le deuxième site, on attaque tout ça et je vous reprends après. Ça y est, c'est parti. Alors déjà, hop, évidemment ça veut pas. Il est un peu capricieux le vérin parce que quand on est vraiment... Ah ouais, ok, bon, j'ai compris. Il faut vraiment l'accélérer un peu pour vraiment que ça aille bien. Avant d'attaquer, on va mettre la butée de relevage à moitié, à mi-hauteur, parce que si on lève trop, on va dire que là c'est le tracteur, là c'est la herse, le cardan en fait il fait tout le temps comme ça, il bouge et c'est pas un grand angle qu'on a, donc du coup si on relève trop haut, et ben ça va faire du mal, donc il faut qu'on relève à mi-hauteur, que les angles soient à peu près corrects. Bon, petit souci de branchement, on va dire, maintenant c'est fait. On attaque ça, 540. Hop, et là le but, c'est de trouver la position horizontale qui va bien et la profondeur. Ça fait quand même vachement plaisir de travailler avec une vue comme ça, quoi. C'est au moins on a du paysage à regarder, on n'est pas au milieu des arbres à être tout seul. Alors, on va quand même voir le boulot que ça fait, enfin revoir le boulot. Donc vous voyez, ça fait quand même un boulot top avec le petit lever de soleil qui arrive derrière. Alors attendez, hop, je vous replace un peu le micro. Et le but en fait, si on voit, je suis pas hyper bien calé parce que le vibro derrière, il a trop les dents dans la terre. Mais c'est presque, enfin c'est un peu fait exprès parce qu'il y a pas mal d'herbe, vous voyez. Donc le but c'est vraiment de finir d'arracher l'herbe parce que la herse, les dents sont assez usées, donc elle fait déjà le bon boulot, hein, vous voyez. Là c'est très friable et puis en plus de toute façon c'est plutôt du sable, donc ça va bien. Mais le but c'est vraiment d'enlever vraiment cette herbe. C'est pour ça que déjà devant on gratte, comme ça on ameublit la terre et on enlève les premiers, on arrache on va dire les premières grosses touffes de terre et après la herse fait le boulot. Et puis voilà, avec le petit lever de soleil, ça fait plaisir.
Allez, ça y est, il va être temps de partir. Donc la parcelle, vous voyez, il y a tout ça. J'ai fait celle qui est derrière là. Maintenant, je laisse la place à mon père parce que je vais aller vous filmer, comme je disais ce matin, un autre bout de vidéo donc qui a un rapport avec ça mais qui est pas chez nous. Et donc je vous laisse sur ces images et puis on se retrouve pour les semis. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve, il est à peu près 5h30. Pourquoi si tôt? Parce que c'est la grosse journée semis de maïs aujourd'hui. On a 40 hectares à faire et vu qu'on n'était pas sûr de pouvoir assurer ce semis parce qu'on a eu plusieurs problèmes avec le bâtiment en train de construire, enfin de reconstruire un peu tous ces petits problèmes là, on a demandé à un cousin qui est céréalier. Je suis désolé, je guette un peu parce qu'il est censé arriver. Un cousin qui est céréalier. Et donc du coup, le type a quand même fait 3h30, voire peut-être 4h de route, ça dépend quand est-ce qu'il arrive, pour venir nous semer nos 40 hectares. C'est pour ça que là, je l'attends. Dès qu'il est là, je l'escorte et je vous reprends après. Allez, on a déjà fait à peu près 10 hectares sur les 40. Il est 9h, donc on s'en sort pas mal. Et je voulais, hop, donc on va contrôler la profondeur. Donc on a une graine là. Et vous voyez, il y a des petites billes bleues. C'est de l'anti-limace. Parce que ce site-là, c'est le site qui est un peu plus loin de chez nous. Et déjà, il ne sera pas irrigué. Et on n'aura pas forcément une surveillance semaine à semaine avec, et du coup on a préféré de mettre de l'anti-limace, comme ça au moins on se sauvegarde d'un problème qui est assez récurrent par chez nous, on va dire. Et du coup je testais juste la profondeur, mais on a regardé avec le cousin, les terres sont un peu dures, donc il met un peu de pression sur les éléments semeurs pour vraiment que ça aille enterrer la graine, parce que comme on voit le traceur, c'est vraiment frais dessous, donc on préfère le mettre légèrement plus bas pour qu'il garde la fraîcheur et qu'il ne se fasse pas avoir par les corbeaux, les limaces, tout ça. Ça y est, c'est parti, les semis ont attaqué, donc vous pouvez voir derrière moi un beau petit ensemble, Jeune DR 6830 Swarvaderstadt, donc évidemment trémie frontale, 8 rangs. Et puis du coup je passe un petit mot, si jamais il regarde la vidéo, je lui ferai savoir. On le remercie bien, le cousin, parce que concrètement avec la reconstruction du bâtiment, le changement de troupeau qui s'est effectué il n'y a pas longtemps, puis tout autre problème qu'on a pu rencontrer, les maïs, c'était pour nous une corvée monumentale de faire ça. Et il a accepté de venir, 3h30 de route comme je l'ai dit. Franchement, gros big up, parce que tout le monde ne l'aurait pas fait. Et puis sinon, on se retrouve sur la même parcelle que la prépa, que à l'heure où je vous parle, elle n'est pas encore sortie, il me semble. Donc toujours la belle vue, donc ça fait plaisir, et puis on continue.
Allez, on va dire deuxième site fini et là on attaque notre site principal. Là il reste à peu près 25 hectares sur les 40. Je bégaye un peu, désolé. Voilà. Et pour tout ce qui est semis, c'est la variété Solitaro. Donc voilà, tout ce qui est indice de précocité et tout, je sais pas trop. Donc voilà, puis j'y connais pas grand chose, donc je vais pas vous parler d'un truc que je ne connais pas. Et là on sème à peu près 85 000 pieds hectares à peu près, et pareil espacement 75, et on va dire qu'à cette densité là normalement on aura un pied de maïs à peu près tous les 14-15 cm quand on y verra quand ça poussera, quoi. Bon, on avait fait le pari d'arriver à semer nos 40 hectares dans la journée, mais je sais pas si on voit, la pluie arrive. Il nous reste cette parcelle de 5 hectares, celle-ci de 6, elle redescend un peu. Ça va être compliqué parce que franchement ça commence à sacrément mouiller. Allez, on espère que ça tienne, on croise franchement les doigts. Et puis je vous reprends suivant l'avancée des travaux. Bon, et update de la suite de la vidéo. On n'aura pas réussi à finir les 40 hectares. Donc c'était lundi, aujourd'hui on est mercredi. Il reste, on va dire, je sais pas, on le voit là, il y a un peu de fumée. Il reste à peu près 3 hectares ici et 6 là. Et cette fois on pourra vraiment dire qu'on a terminé les maïs.